Alors, salut la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, je viens par la présente faire une petite alerte, n'est-ce pas, à l'endroit d'un compatriote africain, quand même, il faut le reconnaître. Voilà, donc je vais l'appeler ici, vous allez le reconnaître, je vais l'appeler ici le fameux général, le général Camille Makabo. Alors, Camille Makabo, je fais cette alerte parce que il y a son entrée au Cameroun, que des gens font comme s'ils ne voient pas les actes qu'il est en train de poser, mais très vite, les gens vont être rattrapés. Je dis bien très vite. Je crois que c'est ce Camille Makabo, ce général Camille Makabo, on doit le stopper. Et très rapidement. Les autorités doivent le stopper. Ou bien même ses copains et tout et tout. Non, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il vienne au Cameroun. Hein. C'est l'Afrique, c'est un Africain, il peut venir au Cameroun, visiter. Il y a pas mal de sites touristiques au Cameroun. Même en termes de gastronomie, il y a pas mal de menus, c'est diversifié et tout et tout. Là, c'est pas un problème, il peut venir se balader, rendre visite à ses petits copains. Non, là, c'est bon. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais de manière éclair. Vraiment, je compte d'ailleurs y aller encore en 2023 pour des raisons culturelles. Mais, pourquoi je dis qu'il faut stopper Camille Makabo, général Camille Makabo? C'est que ils peuvent venir au Cameroun, comme j'ai dit, pour des balades touristiques, mais le fait qu'il est en train d'arriver au Cameroun avec ses histoires de Dieu, ses histoires d'église, ses histoires de campagne, de je ne sais quoi, évangélisation et montée, descendue, c'est ça qu'il faut stopper. Parce qu'il est en train de venir installer ce qu'il appelle la marmaille montée, descendue. La marmaille, c'est quoi? C'est le vol, c'est le banditisme, c'est la fémania, c'est la frappe, si vous voulez. Et les gens veulent faire comme s'ils ne veulent pas voir. On ouvre les bras, tout le monde rit, il vient, il est en prime time dans les médias, il passe à la télé, il passe dans les radios et tout et tout. Et les gens rient, les gens applaudissent, il vient avec le banditisme installé. Maintenant, il a commencé avec des campagnes. Et tout. Vous savez, moi, ce qui me dérange avec ces campagnes qu'il a train d'arriver avec, c'est que, et puis, on va interpeller quand même les femmes. Parce que ça commence toujours par elles. Il y a des vidéos là qui circulent où ce général Camille Makabo, il pose déjà les mains sur des ventres des femmes, il impose les mains sur les têtes. Est-ce que les gens savent même la symbolique de ce que c'est que poser la main sur la tête de quelqu'un? Soi-disant lui apporter les bénédictions ou quoi que ce soit. Non, mais à un moment donné quand même, n'est-ce pas, il faut prendre du recul, regarder des choses en face et se dire, attention, là, nous sommes en train d'aller droit au mur. Et il faut le stopper, ce général Camille Makabo. Parce que, vous allez voir, et je voudrais interpeller les femmes, parce que le Cameroun quand même, en 2000, les chiffres de 2016, quand c'était Cameroun Tribune, je ne sais pas quelle ONG ou quelle société avait fait les statistiques. J'avais vu ça dans Cameroun Tribune en 2016 ou 2017. Le Cameroun était à 1200 églises, n'est-ce pas, au Cameroun. Alors, 1200, plus de 1200 églises en 2016. Ça veut dire qu'avec le temps qui court, il y a d'autres qui sont encore revenus. D'ailleurs, la nouvelle église, c'est l'église catholique nationale, un truc comme ça là, d'un jeune prêtre, bon, pas prêtre, je ne sais pas si le pasteur, c'est pas ça le problème. Je veux dire que avec toutes ces églises qui sont au Cameroun, le général Camille Makabo est venu avec une autre église. Qu'il vient, il installe, il dit qu'il fait des campagnes gratuites, maintenant il impose les mains sur des gens, parce que c'est comme ça que ça commence. Après, et ces femmes, vraiment, les femmes, il faut nous excuser vraiment les femmes. Il y a toutes ces églises qui existent. Donc, si toi, en tant que chrétien, croyant et tout ce que vous voulez, né de nouveau et tout, si sur les plus de 1000 églises qui existent au Cameroun, tu n'as pas trouvé ton compte, et que à chaque fois qu'il y a une nouvelle église, vous débarquez, vous ouvrez vos ventres, on impose les mains, vous montez vos crânes, on impose les mains et tout, ça veut dire que c'est toi le problème quand même, non? Il faut arrêter ça à un moment donné. Hein? La symbolique d'imposer les mains. Parce que vous allez voir, je vous l'ai dit de plus en plus, mais je n'ai pas de statistiques, mais parfois les conséquences sont, vous voyez aujourd'hui,
certaines femmes accouchent des enfants qui sont bizarres. Bon, je ne peux pas créer un être humain, mais les enfants qui sont bizarres, avec les oreilles par-ci, les oreilles, les yeux à gauche, c'est compliqué. Les enfants qui sont après mongols, montés, descendus, parce que vous ne connaissez pas qui vous a posé les mains sur le ventre. Vous ne savez pas qui vous a posé les mains sur la tête. Vous donnez vos têtes comme ça, là, vos corps. Les gens imposent les mains, les gens vous disent des histoires. Et aujourd'hui, Camille Makos aussi, il entre aussi avec sa part. Parce que quoi, aujourd'hui, vous allez voir, tous les pasteurs, ou presque, ont toujours cette affaire avec quand une femme arrive, on dit non, ton ventre, le bas ventre là, les esprits ou Dieu qui ne sait pas, dit que ton bas ventre là a des problèmes. Tu as un mal de bas ventre là qui insiste et tout, et tout, et tout. Alors, parce qu'ils savent que c'est prouvé scientifiquement que les femmes à 98%, et ça je vous le dis aujourd'hui, pourquoi les pasteurs le font, à 98%, sinon plus, les femmes ont mal au ventre au moins une fois dans la vie. Au moins, at least one time dans la vie. Du coup, les gars s'appuient sur ça. Quand une femme dit que non, j'ai pas mal, c'est vrai, j'avais mal, mais c'est fini, il dit voilà, fais attention, sinon ça va revenir parce que les esprits me disent que, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pour ça que tout pasteur qui dit à une femme, je vois ton bas ventre là, c'est du n'importe quoi. Il sait que si tu as eu mal au bas ventre au moins une fois dans ta vie. Ça peut être pas les règles douloureuses, ça peut être un mal de ventre, les trombones ont parfois des problèmes, ça peut être, et ainsi de suite. Il y a toutes les femmes, au moins une fois dans la vie, et la majorité ont ce mal plusieurs fois. Alors ces pasteurs, bonbons pasteurs et tout, s'appuient donc sur ça pour vous arnaquer. Et vous tombez dans leur piège comme ça, mains et pieds liés. Donc, et c'est ce que Camille Makosso est en train de faire encore, Camille, ce général Camille Makabo. Et qui, il faut stopper. C'est un type qu'il faut stopper. Il peut venir se balader au Cameroun, comme je dis. Il y a ces femmes, n'est-ce pas, qui ont aussi leur part de responsabilité. Vous ne pouvez pas entrer dans tout ce qu'on vous présente parce que vous avez des problèmes plus que qui. Tout le monde a les problèmes. Il y a déjà les églises qui sont là, les catholiques sont là, les musulmans sont là, les protestants sont là, EPC, EEC et tout, les adventistes, évangélistes, baptistes et tout. Témoins de Jéhovah, même si vous voulez. Mais arrêtez d'embrasser tout. Donc, ce Camille Makosso, moi, je vais vous donner, parce que quand il parle de la marmaille, et que des gens montent les dents, c'est-à-dire il dit la marmaille, les gens rient, les gens ne connaissent pas la profondeur. Très bientôt, les gens vont commencer à se plaindre de la frappe à gauche, de la frappe à droite. Et c'est là que les gens vont comprendre, n'est-ce pas, les réalités de cette affaire-là, dont vous essayez de négliger et tout, et tout, et tout. Désolé, la lumière est en train de baisser, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça fait que, parlant de cette histoire de marmaille, donc certaines personnes n'arrivent pas à accepter que c'est le vol, c'est le banditisme et tout et tout. Il y a un post, un post et un commentaire que j'ai lu, n'est-ce pas, où quelqu'un sur la toile, où quelqu'un disait qu'il y a une fille, n'est-ce pas, une jeune fille, je ne sais pas dans quel pays elle était, qui avait un problème, qui cherchait l'argent pour se lancer. Ce qui est une bonne chose. Chercher l'argent pour se lancer, c'est une bonne chose. Peut-être maintenant la manière est maintenant à questionner. Alors la fille a fait quoi? Elle a engagé des relations avec 10 hommes. Ok? C'est la fin qui va être importante. Avec 10 hommes. Après, elle a dit à chaque homme qu'elle est enceinte de lui. Et qu'elle souhaite enlever. Et que ça coûte 150 000 francs. Et chaque homme lui a donné 150 000. Elle n'était pas enceinte, bien sûr. Et elle se retrouvait donc avec un peu plus d'1,5 million, parce que d'autres donnaient un peu plus. Et maintenant, avec 1,5 million donc, elle s'est lancée. Je ne dis pas d'aller essayer ça. Ça ne marche pas chez tout le monde. Hein. Et justement, ce poste disait ça. Quand ce poste donc était fait,
c'est le commentaire de ce général Camille Makabo qui est intéressant. C'est qu'il est venu dans le poste justement commenter et dit « Ça, c'est ma fille, c'est la marmaille. » Vous comprenez l'esprit de la marmaille? C'est le banditisme, c'est le vol, c'est la frappe, c'est l'arnaque, c'est tout ce que vous voulez. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'il peut venir au Cameroun se balader, faire le tourisme, manger, rendre visite à ses copains, mais cette histoire de venir avec une église, venir avec des campagnes d'évangélisation, c'est ça qu'il faut stopper. Et très vite. Donc, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui comme alerte pour rappeler quand même aux gens qu'on ne peut pas mettre les pieds partout et dans n'importe quoi. On a déjà trop de problèmes comme ça là. Si faille que général Camille Makabo vienne avec encore d'autres problèmes, nous mettre dans les difficultés avec déjà ce qu'on a déjà comme problème qu'il faut résoudre en ce qui concerne les églises de réveil, les églises bizarres et tout, où des pasteurs font des choses bizarres, ils disent qu'ils disparaissent, ils réapparaissent, ils utilisent des choses compliquées pour amener des gens dans les histoires très compliquées et après ils ne sont pas là pour assumer les responsabilités. Ok? Voilà. Donc, il voulait donc faire cette alerte-là pour dire, attention, stopper ce phénomène qui est en train de s'installer. Parce que demain, il ne faut pas dire que non, on ne savait pas. Et lorsqu'on a cette idée-là, c'est important donc de parler comme on fait là. Là, on enregistre pour garder, pour que demain, quand ça va ham, comme on dit souvent, quand ça va ham, qu'on se rappelle que non, attention, voilà ce qu'on avait dit. On était en tout début du mois de décembre 2022 et voilà les conséquences qui arrivent quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Voilà. Donc, retenez-le, stoppez ce phénomène qui arrive à grands pas et les femmes, nos filles, nos soeurs, nos mamans, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dès que quelqu'un parle un peu bien français, la ligne 2, belle phrase là, vous tombez, vous ouvrez le ventre, il pose les mains, vous montez la tête, il met les mains. Après, les enfants sortent comme ça, on ne comprend plus rien. Il est mongol, et il est épileptique, et il est tout ça là. C'est quoi cette affaire? Arrêtez ça. Arrêtez ça, ne vous ouvrez plus aux gens. Il y a ce monsieur qui a surpris son épouse sur son lit conjugal avec un pasteur. Vous connaissez la vidéo, elle a circulé. Et ça a été posté. Alors, ce qui est ahurissant dans cette affaire, c'est qu'il y a une jeune dame qui est venue dans les commentaires écrit que vraiment n'accusez pas cette femme ni ce pasteur pour rien. Moi, c'est une expérience que j'ai vécue. Je n'avais pas d'enfant avec mon mari pendant des années et mon pasteur m'a donné cette bénédiction-là en couchant avec moi. Et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, j'ai un enfant et tout. Vous comprenez à quel niveau des gens, vous comprenez le niveau où les gens sont arrivés avec la bêtise. C'est-à-dire que ça paraît être simple comme ça, on paraît rire et tout. Mais je vous dis, la bêtise, elle est profonde. Quand tu écoutes ce que je viens d'expliquer en termes de commentaires d'une femme sur une vidéo, d'un monsieur qui surprend son épouse avec un pasteur. C'est-à-dire qu'elle a atteint un niveau où elle croit que c'est parce que le pasteur a couché avec elle. Que c'est l'esprit. Ok? Donc, elle n'est pas dans l'esprit de peut-être son mari est infertile. Non, elle n'est pas dans cet esprit-là. Elle est dans l'esprit que c'est l'esprit saint. C'est là où elle est. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas réfléchir que peut-être que ça pourrait être même son voisin. Non. Elle est dans l'esprit que comme c'est le pasteur, c'est Dieu lui-même. Non. Vraiment. Il faut allumer nos cerveaux, ok? Donc, moi, je voulais donc sortir en demandant donc à ces femmes, arrêtez de tomber dans n'importe quoi. Arrêtez, vraiment, avec tout le respect qu'on a pour les femmes, elles ne sont pas toutes les femmes, mais la majorité, les vidéos de ce général Camille Makabo sont des femmes. Quand vous regardez, ce sont des femmes qui sont dans cette affaire-là. Ce sont des femmes qui montrent les têtes, qui ouvrent les ventres, qui montrent j'ai mal à tel pied, j'ai, et tout. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et après, on sait ce que ça va entraîner parce qu'elles vont aller entraîner après leur petite amie, entraîner leur mari, entraîner les enfants. Et voilà, là où on va en arriver. Ok? Voilà. Donc, je voulais faire cette mise au point, je voulais faire cette alerte pour dire quand même que de stopper ce phénomène qui arrive à grands pas et qui est déjà là. Pour le moment, il est là.
il est en train de tendre ses campagnes, programmer ses campagnes. Il y a tout un programme là, les campagnes d'évangélisation et tout, et tout, et tout. Et personne, et les gens font comme s'ils ne voient pas, jusqu'à ce que l'arnaque va s'installer. Et après, il va rentrer dans son pays, retrouver son ami Kamdem Dionedor, dont il dit qu'il est son père. Kamdem est son père. Donc, il va rentrer le retrouver. Les deux vont rester encore en Côte d'Ivoire et se moquer de tous ceux qui ont été frappés, sonnés, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, je voulais faire cette alerte-là pour dire aux gens, attention, il y a un phénomène qui s'est installé et ne le laissez pas perdurer. Il faut le stopper et très rapidement. Sinon, demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est aussi notre rôle de faire les alertes et d'expliquer aux gens des choses qui sont là, mais que tout le monde ne peut pas voir au même degré. Voilà. Et c'est parfois lorsqu'on fait une alerte que les gens se disent, oui, bon, on comprend un peu, ça tient la route et tout, et tout, et tout. Et on essaie, n'est-ce pas, de figure out. OK? Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Je crois que ça risque d'être l'une de mes dernières vidéos, n'est-ce pas, de cette année de grâce 2022. Voilà, on a été ensemble pendant toute l'année 2022. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie toutes et tous. Vraiment, que votre Dieu vous bénisse, quel que soit qu'il soit le Dieu catholique, musulman, protestant, qu'il soit vos ancêtres, qu'il soit vraiment que votre Dieu, qu'il vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi une très bonne et heureuse année 2023, qu'elle soit une année pleine de santé, pleine de succès et beaucoup d'argent, n'est-ce pas, pour qu'ensemble nous construisons, n'est-ce pas, nos différents projets et que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser à chacun, à son niveau, ce qu'il compte réaliser pour sa vie et celle de sa famille, tout naturellement. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a eu des vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, plus de 3000 vues, plus de 5000 vues. D'autres en ont fait moins. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de passer le message. Voilà. Donc, je vous remercie donc tous et toutes. Très belle fête. Happy Holidays à tout le monde et à chacun. On en aura beaucoup. Attention à l'excès. Vous allez avoir beaucoup à manger, beaucoup à boire en fonction de votre pouvoir d'achat. N'exagérez pas, restez, n'est-ce pas, dans la moyenne. Voilà. Et puis donc, de très belles fêtes. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et vivement, I hope que l'année 2023 soit une année où on va encore plus bosser et on va tous, n'est-ce pas, émerger. Allez, portez-vous bien. C'était Carlos Moser qui vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Salut.